Nous sommes devant la chapelle du Sauveur de la Souterraine, chapelle qui accueille le Microfolie de la Souterraine que je vous propose d'aller découvrir avec nos invités. Sébastien Witt, vous êtes élu à la ville de la Souterraine en charge du patrimoine et de la culture. On va découvrir aujourd'hui avec vous le Microfolie qui a comme particularité d'être installé dans une seule chapelle. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le bâtiment ? Alors cette chapelle, c'est une chapelle qui a été construite en 1871, qui est de style néoclassique et qui appartenait aux Sœurs du Sauveur. Donc c'était une congrégation qui était établie à la Souterraine et qui possédait bon nombre de bâtiments, dont la MJC en face, qui était un ancien hôpital, juste à côté, qui appartient maintenant au conseil départemental, c'était une ancienne école. Donc la plupart des Saustraliens sont passés dans ce bâtiment et sont venus à la messe dans cette chapelle. Et qu'est-ce qui fait que la ville de la Souterraine a récupéré cette chapelle ? En 2019, en fait, les sœurs sont parties, sont retirées et ont fait don de la chapelle à la ville de la Souterraine. Donc, du coup, les élus se sont posé la question de savoir quoi faire avec cette chapelle. Et en même temps, on a été contacté par la Villette et on était en compétition avec quelques grandes villes, dont Bordeaux, pour savoir si une Microfolie pouvait s'installer sur la Souterraine. Et on a pensé tout de suite à la chapelle du Sauveur. Donc Isabelle Mazera et donc l'équipe en place à l'époque ont fait le pari fou d'installer une Microfolie dans la chapelle du Sauveur. Pour la ville de la Souterraine, d'avoir un Microfolie dans une chapelle, c'est vraiment un plus ? C'est un plus parce qu'on allie effectivement le côté patrimonial et le côté culturel. Voilà, on parlait de l'aspect cultuel donc qui n'a plus lieu d'être puisque la chapelle est désaffectée. Mais par contre, voilà, c'est devenu un vrai musée numérique avec une programmation hors norme chaque année. Et chaque année, on a des belles découvertes, que ce soit des concerts, que ce soit du hip-hop. Je pense notamment à Pietra Gala qui est venu ici avec ses danseurs et qui a fait une représentation. Il y a des conférences. Voilà, on a une médiatrice culturelle aussi qui chapeaute un peu la programmation. On a un Fab Lab, voilà, enfin, on a des outils nécessaires pour que rayonne la culture à la Souterraine.